Interdiction de déranger Victor. À Chicalor, sur la ligne de chemin de fer dirigée par le contrôleur à lunettes, ça ne s'arrête jamais. Parfois même, les locomotives en font un peu trop et c'est la catastrophe. Ce matin-là, Peter Sam arrive au dépôt après avoir passé la nuit à tracter des wagons de charbon. Il y retrouve Thomas. Bonjour Thomas, tu as l'air content. C'est vrai, j'ai un faible pour cette partie de l'île. Le contrôleur à lunettes m'a demandé de le conduire aux 4 vents. Peter Sam aussi adore ces collines. Mais voilà Monsieur Percival qui arrive. Comment ça va, Peter Sam? Content de te voir, Thomas. Mais c'est réciproque. J'ai rendez-vous avec mon ami, le gros contrôleur. Toutes mes locomotives vont être très occupées. Alors je leur ai dit que ce serait toi, Peter Sam, qui sera en charge de tout, jusqu'à mon retour. Quel honneur pour Peter Sam. C'est la première fois qu'il va commander. Avec plaisir, chef. Mais n'oublie pas que Victor doit passer cet après-midi pour réparer tous ceux qui seront en panne. Tu devras le mettre au courant si une locomotive a besoin de ses services. Oui, bien sûr, chef. Mais n'embête pas Victor avant son arrivée avec des broutilles. Tu sais à quel point il est débordé à l'atelier. Oui, je sais, monsieur. C'est promis, je ne le dérangerai pas. Bonne chance, Peter Sam. C'est amusant d'être chef. C'est toi qui prends les décisions. Peter Sam regarde s'éloigner Thomas et le contrôleur à lunettes avec la chaudière qui bouillonne de joie. C'est rare d'avoir la chance de remplacer le chef toute une journée. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir un peu le trac. Tiens, voilà de la visite. Monsieur Andel a l'air vraiment mal en point. Il faudrait prévenir Victor. Peter Sam se souvient des consignes. Non, pas encore. On n'a pas le droit de déranger Victor pour des broutilles. Je vais m'occuper de Monsieur Andel. Peter Sam démarre à toute vapeur pour porter secours à son ami. Oh là là, ça a l'air d'être grave. Oh, misère, tu en fais une tête. Vite, appelle Victor. Peter Sam hésite. Il voit bien que Monsieur Andel est mal en point. Mais le contrôleur à lunettes lui a demandé de ne pas déranger Victor. Finalement, il se décide. Moi, je devrais pouvoir te réparer si tu es d'accord. Ah, tu crois? Peter Sam se creuse la cervelle. Il doit bien exister un moyen pour aider son ami à arrêter de gigoter et à repartir. C'est alors qu'une idée lui traverse la chaudière. Roule vers moi. Les essieux de Monsieur Andel grincent et craquent. Ah, je sais. Tu as juste besoin d'un peu d'huile. Attends, on va t'en donner et ensuite ça ira mieux. Le conducteur de Peter Sam remplit le réservoir d'huile de la locomotive bleue, pas très rassuré quand même. Maintenant, avance vers moi, s'il te plaît. L'ennui, c'est que les essieux de Monsieur Andel grincent encore plus que la dernière fois. Mais pire, il est incapable d'avancer. Oh, mais non d'un chouchou. Peut-être que ce n'était pas la bonne solution. Tiens, voilà Phileas. Barnabé est coincé près du château d'eau. Il a un gros souci avec sa cheminée. Tu dois vite prévenir Victor. Décidément. Non, Phileas. Pas question d'aller déranger Victor. Je sais, c'est moi qui vais m'en occuper. Toi, tu en es sûr? Oui, certain. Peter Sam abandonne donc le pauvre Monsieur Andel pour suivre Phileas et aller aider une autre machine en détresse. Cette fois-ci, c'est Barnabé. Salut, Peter Sam. Ma cheminée est bouchée. Je ne peux plus avancer ni reculer. Vite, appelle Victor. Peter Sam hésite. Il n'a pas réussi à réparer Monsieur Andel, et maintenant c'est Barnabé qui est en panne. Le problème, c'est qu'il n'a pas le droit de déranger Victor. Ne t'inquiète pas, Barnabé. Moi, je devrais pouvoir t'aider. Vraiment? Peter Sam se creuse la cervelle afin de trouver un moyen pour réparer le pauvre Barnabé. Une idée fuse alors dans sa cheminée. Si on met de l'eau, on devrait réussir à déboucher ta cheminée. Le conducteur de Peter Sam suit ses indications et remplit la cheminée avec de l'eau. Voilà, c'est bon là.
Vas-y, roule pour voir. Tu devrais y arriver. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bravo, tu as noyé ma chaudière avec toute cette eau. Ah, c'est malin. Oh, pardon. Je suis désolé, Barnabé. Peut-être que ce n'était pas la bonne solution d'utiliser de l'eau. Mais les ennuis continuent. Les bielles de Duncan sont bloquées. Il faut le dire à Victor. Non, désolé. On n'a pas le droit de déranger Victor juste pour des broutilles. Peter Sam abandonne donc le pauvre Barnabé pour aller aider une autre locomotive en détresse un petit peu plus loin. Quand tout à coup, ses pistons s'arrêtent. Non, d'un chouchou. J'étais tellement occupé à chercher des solutions que j'ai oublié de faire le plein de charbon après ma nuit de travail. Et ma réserve est vide maintenant. Je ne suis pas doué pour commander. Et je ne peux pas aider mes amis. Et je ne peux même pas prévenir Victor. J'accumule les catastrophes. J'entends Phileas siffler. Tu tombes à pic. Appelle Victor. Moi, je n'ai plus de charbon. Je suis désolé, Peter Sam, mais tu nous as interdit de déranger Victor pour des broutilles. La locomotive rouge abandonne donc Peter Sam à son triste sort, sans aucun remords. Soudain, Peter Sam se rappelle les paroles de Thomas. Quand c'est toi qui es le chef, tu prends alors toutes les décisions. Et donc, j'ai le droit de considérer que les pannes de mes amis ne sont pas des broutilles. Et alors, du coup, je peux décider que ça nécessite de déranger Victor. Pour appeler au secours, il se met à siffler aussi fort qu'il en est capable. Phileas! Oh! Félicitations, Peter Sam, ça a marché. La locomotive rouge a fait demi-tour. Oui. Pardonne-moi, tu avais raison. Phileas ne s'attendait pas à cela. J'ai eu tort de ne pas vouloir que tu ailles chercher Victor. Il aurait fallu le déranger dès le début. Peux-tu aller le prévenir? Oui, bien sûr, j'y vais immédiatement. Ce qui est bien avec Victor, c'est qu'avec lui, les choses ne traînent pas. Il commence donc par apporter du charbon à Peter Sam. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher plus tôt? Mais parce que le contrôleur à lunettes m'a dit qu'il ne fallait surtout pas te déranger pour des broutilles. Me déranger? Mais c'est mon travail de venir au secours des locomotives en détresse. Et c'est ma fierté de pouvoir rendre service. Viens avec moi. Ensuite, c'est au tour de Barnabé et de sa cheminée. Merci beaucoup, Victor. Et enfin, pour finir, il s'occupe de Monsieur Andel. Merci à toi, Victor. La journée touchant à sa fin, Peter Sam peut rentrer au dépôt. Au même moment, Thomas raccompagne le contrôleur à lunettes. Alors, comment s'est passée ta journée, Peter Sam? Peter Sam réfléchit. Est-ce qu'il va dire la vérité? Ben, en fait, tout s'est passé à la perfection, chef. Le contrôleur à lunettes le croit et Victor confirme cette version. C'est exact, monsieur. Comme chef, il a été géant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas le plus culotté, James
Scruff se fait beau. Vous connaissez la décharge de Whiff sur la petite île de Chicalor? Il y a toujours beaucoup d'agitation là-bas. Ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi. Mais ça tombe bien, parce que Whiff et Scruff adorent s'occuper des wagons poubelles et de leur contenu. Allez, on déchiquette! Paré à rouler, Scruff? Paré à rouler, Whiff! Bon, c'est vrai que c'est plutôt un travail salissant, mais Scruff et Whiff s'en moquent totalement. Ils savent à quel point leur rôle est important sur Chicalor. Et ça leur est bien égal d'avoir une carrosserie couverte de taches. On a un message! Il faut aller chercher des wagons à la gare de triage. C'est bon, je m'en charge, Whiff. Je pars immédiatement! Si Scruff n'accorde aucune importance à son apparence, d'autres locomotives se demandent comment il peut supporter d'avoir tout le temps l'air de sortir d'une poubelle. Misère de misère, comment peut-on rouler dans cet état? Oh, moi je déteste avoir plein de tâches. Si j'étais aussi sale que lui, je resterais dans mon hangar. Eh bien moi, ça me dérange pas, et je me trouve très bien comme je suis. Allez, cap sur la décharge. On a du travail, et vive les déchiqueteurs! À la gare des Quatre Vents, Scruff aperçoit le gros contrôleur sur le quai et s'arrête pour lui faire un petit coucou. Tiens, bonjour monsieur. Oh, misère! Scruff, ta jolie peinture verte s'écaille et tu es rouillé de partout. Peut-être que je devrais aller faire gratter la rouille chez Victor, ce soir. Oh, non, 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 ce n'est pas suffisant. Il n'existe qu'un seul moyen pour t'en débarrasser. Tu vas devoir repeindre toute ta carrosserie. Quoi? Vous êtes sérieux? Rien qu'à cette idée, Scruff en a des frissons dans la chaudière. Il a horreur de se laver. Alors forcément, cette visite à l'atelier ne le réjouit pas du tout. Tu vas emmener tes wagons à la décharge et ensuite, tu passeras faire un tour chez Victor pour un petit relooking. Pour enlever les taches de rouille, je ne connais rien de mieux. Oh non, quel enfer! Scruff n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors, après avoir laissé les wagons à la décharge, il arrive à contre-cœur à l'atelier. Oh. Bonjour, bienvenue mon ami. Le gros contrôleur pense que t'as besoin d'un petit coup de peinture. Bah, en fait, c'est que je suis... Parfait, on va bien s'occuper de toi et dans 2 ou 3 heures, tu ne te reconnaîtras pas. Salut, Scruff! Suis-moi! On va commencer par le ponçage et la pose de l'enduit! Scruff a droit à une toilette complète. Chaque centimètre carré de sa carrosserie est poncé, gratté, enduit, repeint et enfin ciré. Et s'il existe des locomotives qui adorent se faire bichonner, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Scruff. D'ailleurs, à la fin de la séance, il n'a plus qu'une seule envie, retourner à toute vapeur à la décharge et se remettre au travail. J'étais sûr que ce serait pas drôle. Scruff, mon ami, tu es très in. J'adore, quelle élégance. Désolé, Victor, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je te traduis! Tu es très beau! Oh, oh, regardez-moi! Je n'ai plus de taches et ma peinture brille! Qu'est-ce que t'en penses, Scruff? Bah, en fait, je me trouve plutôt mignon. Si le client est satisfait, alors on l'est aussi. Merci beaucoup, Victor. À toi aussi, Kevin. C'est bizarre, mais en fait, je me sens comme neuf. La chaudière de Scruff bouillonne de bonheur. Sa peinture brille sous les rayons du soleil et il a l'impression d'être le roi du monde. En plus, toutes les locomotives qu'il croise lui font des compliments. Magnifique, Scruff! C'est fou comme ça peut te changer! Ta carrosserie est presque aussi étincelante que la mienne. Incroyable! Pendant l'absence de son ami, Whiff a fait ce qu'il a pu pour faire le travail tout seul. Coucou, Whiff! Comment tu me trouves? Est-ce qu'elle te plaît, ma nouvelle peinture verte? Oui, très jolie, Scruff. Tu tombes bien, je suis très content de te revoir. On est surchargé de travail et j'ai besoin que tu m'aides. Que je t'aide? Si tu pouvais simplement déplacer ces wagons, ce serait très gentil. Non, ça c'est vraiment pas possible. Je risque de me tâcher et il faudrait tout refaire. Ah, alors dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper de ceux qui sont sur la voie 3.
Désolé, Whiff. Je n'ai pas envie de mettre de la vieille huile de vidange sur ma nouvelle peinture verte. Peut-être que je devrais aller chercher un travail qui soit un peu moins salissant. Thomas est en train de faire embarquer des passagers à la gare des Quatre Vents au moment où Scruff arrive pour trouver quelque chose d'autre à faire. Salut, Thomas! Salut, Scruff. Tu es sacrément splendide aujourd'hui. Et j'entends bien le rester toute la journée. Alors, j'aimerais savoir si par hasard, ça t'ennuierait si je m'occupais d'Annie et Clarabelle aujourd'hui? Mais c'est mon travail, tu le sais bien. Toi aussi, tu as une tâche bien précise. À la décharge, pas vrai? Non, plus maintenant. Je vais salir ma belle carrosserie si je retourne travailler dans cet endroit poussiéreux, sale et malodorant. Tout l'après-midi, Scruff parcourt toute l'île à la recherche d'un nouveau travail. Bonjour, Percy. Salut, Scruff. Oh, je l'adore, ta nouvelle peinture. Merci. Tout à l'heure, je me demandais si j'aurais le droit de m'occuper du courrier aujourd'hui. Mais ça, c'est mon travail. Toi, tu t'occupes des poubelles, non? Si, c'est ça le problème. Chacun a déjà un rôle bien défini dans l'équipe. Et personne n'a envie d'échanger sa place avec celle de Scruff. Tu veux tirer mon train express? Non, franchement, c'est ridicule. Tu vois bien que tu es trop petit et trop lent pour tirer un train pareil. Et puis d'ailleurs, tu travailles déjà à la décharge. Mais je suis propre et ma carrosserie, elle est comme neuve. Oui, je veux bien reconnaître que tu as fière allure, mais si tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné, tu ne seras plus jamais considéré comme utile et efficace par tous les autres. Et ça, pour Scruff, ce serait le pire de tous les déshonneurs. Au fond de lui, il sait très bien que Gordon a raison. Toutes les locomotives qui travaillent sur Chicalor ont à cœur de montrer que l'on peut toujours compter sur elles. Pendant ce temps-là, à la décharge, le pauvre Whiff est totalement débordé. Nom d'une poubelle. Je risque d'avoir des ennuis si le gros contrôleur voit toute cette pagaille. Salut, Whiff. Pas le temps, Scruff. Trop de travail, désolé. Il y a encore plein de wagons qui vont arriver. Dans ce cas, peut-être que je peux t'aider? Non, attention! Ce serait vraiment dommage que tu salisses ta sublime carrosserie. Pas de souci, je vais y aller très doucement. Et c'est la catastrophe. Scruff a parlé trop vite. Scruff! Là-haut! Attention! En plein dans le mille, le pauvre Scruff se retrouve couvert de déchets gluants et qui sentent très mauvais. Non! Ta carrosserie est toute sale, regarde! Ouais, c'est pas si grave, Whiff. C'est ce qu'on appelle les risques du métier. Allez, viens! Vive les déchiqueteurs! Évidemment, à deux, le travail est tout de suite plus facile. Et à peine une heure plus tard, chaque wagon poubelle a été entièrement vidé. Leur contenu a été trié et les choses sont finalement redevenues comme avant. Pareil pour Scruff, d'ailleurs. Je suis fou de joie, tu sais. Ça fait plaisir de retrouver mon cher collègue. Moi aussi, je suis ravi, Whiff. Tu sais quoi? En y repensant, je n'échangerai mon travail à la décharge et ma vieille carrosserie tachée de partout avec personne d'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus
le ministre des Transports. C'est aux premières heures de la matinée, alors que Thomas et ses amis se réveillent à peine, que le gros contrôleur arrive ce jour-là à la gare de triage. Les amis, je compte sur vous pour être irréprochables toute la journée. Un VIP va venir sur l'île tout à l'heure. C'est quoi un vide IP? C'est de l'anglais, Percy. Ça veut dire passager vraiment important. C'est exact, Thomas. Et sachez que notre invité est un ministre du gouvernement. Et donc, il va me remettre un prix d'honneur pour service rendu au transport. J'imagine que ça va être moi qui vais aller chercher notre visiteur. Ah, désolé, Gordon, mais Spencer est déjà en route avec le ministre. Spencer? Oh, fallait s'en douter. Je vais tout faire pour arriver un peu en avance, d'accord? Je sais à quel point la ponctualité, ça compte pour les gens comme vous. Merci beaucoup, Spencer. Garde bien les yeux sur les rails, je te prie. Spencer roule tellement à fond les wagons pour essayer de gagner un peu de temps et d'arriver en avance Laisse-moi passer, l'escargot! qu'il oublie de faire attention aux panneaux de signalisation qui bordent la voie. Oh! Non mais... Quel crâneur! Au puits sec, l'aiguilleur a positionné les lames de façon à envoyer Édouard sur la ligne menant au port. Mais c'est Spencer qui s'approche, pas Édouard. La grosse locomotive se retrouve donc sur l'embranchement par erreur. On ne devrait pas être déjà arrivé aux 4 vents? Peut-être que je devrais rouler encore plus vite, non? Peut-être. Le souci, c'est que Spencer ne se trouve plus sur la ligne qui dessert les 4 vents. Il se trouve maintenant sur la voie qui conduit à la mine d'argile. Mais... oh, comment se fait-il? Bonjour, Spencer. À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis perdu. À mon avis, il y a une méprise. Désolé, monsieur. Mais il semble que l'on nous ait transférés sur la mauvaise voie. Peut-être que tu pourrais livrer une commande d'argile pendant que tu y es. Comme ça, tu te montrerais plus utile. C'est donc avec énormément de retard sur l'horaire prévu que Spencer arrive enfin à la gare des 4 vents. J'ai pris ce train pour vous remettre le Grand Prix des transports. Seulement, il y a un hic. Je suis loin d'être impressionné par ma locomotive. C'est le moins que l'on puisse dire. Il est hors de question que je retourne chez moi avec cette locomotive. Oh, pas de souci. Moi, je vais vous ramener sur le continent, monsieur. Merci, Gordon, mais c'est à moi de décider qui raccompagnera le ministre en fin de journée. Pourquoi ce ne serait pas moi qui ramènerais le ministre sur le continent? Pauvre Thomas, tu rêves. Je vous parie que celui qui va être choisi, ce sera moi. Aucune chance. Vous êtes beaucoup trop lents, tous les deux. On peut rouler aussi vite que toi, Gordon. Ce jour-là, toutes les locomotives ont travaillé à fond les wagons pour montrer à leur chef qu'elles aussi pouvaient rouler vite. Chacune espère qu'elle sera choisie pour raccompagner l'invité d'honneur sur le continent. Spencer les observe s'activer avec envie et regret. Le pauvre ressasse les événements du matin et culpabilise. Si seulement j'avais roulé moins vite et réfléchi. Si seulement je m'étais contenté de faire mon travail correctement au lieu de vouloir fanfaronner. Maintenant,
Ce sont les autres locomotives qui veulent crâner. La gare du Puy-Sec est pile à l'heure. James, pense aux pauvres passagers. Tu ne dois pas freiner aussi brusquement. Ah oui? En tout cas, mes passagers peuvent descendre sur le quai. Pas les tiens. À trop vouloir gagner du temps, les locomotives font n'importe quoi. Résultat, tout le monde est en retard. Ouf! Oliver, qu'est-ce que tu fais sur ma voie? Quoi, ta voix? Et d'abord, qui a dit que c'était la tienne? Il y a deux façons de régler ce différend. Soit on le fait à la manière du Grand Ouest, ou... Je la connais, la suite. Ou rien du tout. Comme toujours, c'est toi qui veux être chef. Toutes les locomotives font n'importe quoi et commettent des bêtises. Mais dans cette catégorie, c'est Thomas qui remporte la palme. Thomas, fais attention enfin! On n'a pas besoin de charbon! Désolé! Forcément, à la fin de la journée, le gros contrôleur est terriblement déçu par son équipe de locomotives. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Mais quand on veut en mettre plein la vue et rouler très vite, on fait souvent encore plus d'erreurs que d'habitude. Et vous avez tous fanfaronné sur les rails. Aucune des locomotives qui sont devant vous ne mérite de vous ramener sur le continent, monsieur. Peut-être que je pourrais vous prêter ma voiture. Ah, quelle humiliation. Peut-être que vous devriez me laisser accompagner notre invité sur le continent? Tu es sûr, Spencer? J'ai retenu la leçon, faites-moi confiance, monsieur. Et je vous demande juste de m'accorder une autre chance. C'est Spencer qui a raison. Nous faisons tous des erreurs et nous méritons tous une seconde chance. J'ai décidé d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Et peut-être que je serai de retour demain matin pour voir si ces locomotives sont aussi efficaces qu'on le prétend. Oui, monsieur. Et merci, surtout. Attention, le train va partir dans 5 minutes. Comme prévu, le lendemain matin, le ministre est de retour sur Chicalor. Et toutes les locomotives s'appliquent pour lui montrer à quel point elles ont à cœur d'être utiles et efficaces et pourquoi les transports sur Chicalor ont une si bonne réputation. Salut! Excellent! Vous pouvez être fier. Vous le gérez vraiment bien, ce chemin de fer. Alors, tenez. J'étais sûr qu'il serait efficace. Oh, je vous adore, mes locomotives! Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit. Thomas, le plus culotté, James, il nous fait rigoler. Percy s'occupe du courrier, Gordon est toujours pressé. Emily a réponse à tout, Henri siffle tous et s'étouffe. Edouard prêt à nous aider, Toby, lui, il est carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les jolies locomotives, rouge et vert.